Annyeong! Aujourd'hui on va parler routine beauté puisqu'on va se préparer ensemble, donc je t'invite à prendre ton thé, ton café, ton cacao, tout ce que tu veux et c'est parti! Donc je vais te montrer en fait ma routine du matin avec mon teint aussi, parce que tant qu'à faire si on peut le mettre là-dedans tant mieux. Tous les produits que j'utilise à une exception près sont coréens, donc si tu veux les retrouver j'ai tout mis dans la barre d'infos, comme ça t'es sûr de tout avoir. Juste avant qu'on commence, pour que tu le saches, ma peau est plutôt à tendance sèche, mais je ne pense pas que ma routine elle soit moins adaptée à des peaux grasses ou à des peaux normales. J'ai pas de produits hyper gras ou de produits irritants, donc en principe ça devrait aller. Si jamais c'est pas le cas, je préciserai dans la vidéo que c'est plutôt un produit gras ou pas, etc., etc. Donc je commence toujours avec un tonique et celui-ci en fait il est de la marque Cynic et en fait je ne devrais pas l'utiliser parce qu'il est vraiment en fait pour aider les peaux qui ont des troubles et en fait ça va réguler l'excès de sébum que moi je n'ai pas. Voilà, j'ai de la chance. Là si jamais je me suis déjà lavé l'eau avec si jamais je me suis déjà lavé le visage avec de l'eau, c'est ce que je fais tous les matins. Le tonique je le mets en fait à la coréenne, donc c'est en mettre un peu sur sa main et pas du tout le faire avec un coton en fait et juste tapoter comme ça. Il y a aussi une méthode qui est je crois la 7 layers quelque chose, où en fait l'idée c'est de mettre en fait 7 couches de tonique, chose que je ne fais pas mais c'est coréen et c'est pour votre culture générale. Ensuite je passe au sérum qui est de la marque Elisa Veka, c'est un petit cochon trop chou sur l'emballage. Celui-ci qu'est-ce qu'il fait? En fait il améliore la texture de la peau, il l'aide à se régénérer et surtout il la rend un peu plus éclatante. En général c'est toujours bien d'attendre un peu quelques instants le temps qu'en fait le produit pénètre. Donc à chaque étape en fait il faudrait attendre pour éviter de faire un peu des surcouches de produits qui n'ont pas encore pu rentrer dans la peau, etc. On continue avec le produit pour les dessous des yeux. C'est de la marque White Cat. J'avoue, je suis coupable, j'ai acheté ce produit là uniquement pour son packaging et son nom. J'ai essayé d'autres produits de la marque aussi qui sont assez cool vraiment. Et en fait celui-ci qu'est-ce qu'il fait? Il aide avec les rides et il apporte de la nutrition au dessous de l'œil. Dès qu'on applique du produit sous le dessous de l'œil il faut faire très attention parce que c'est une zone sensible. C'est pour ça qu'il est recommandé toujours d'utiliser ce doigt là pour appliquer les produits parce que c'est le plus doux. On continue avec la crème de base qui est de la marque Mison. Franchement c'est une marque que j'ai pu tester, j'ai un autre produit aussi, ils sont vraiment tellement bien. Celle-ci je la conseillerais pas aux peaux grasses parce qu'elle est quand même assez épaisse et j'ai pas envie que genre ça vous fasse des éruptions de boutons ou je ne sais quoi. J'en mets un peu sur ma main et comme toujours je tapote. C'est toujours très important de tapoter la matière et de ne pas l'étirer. Pourquoi? Parce qu'en fait ça fait des micro fissures et il ne faut pas oublier le cou parce qu'on a tendance à l'oublier et aussi le décolleté. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape de la crème solaire. N'oubliez pas de mettre de la crème solaire, même s'il fait moche dehors, c'est très important, il faut en mettre tous les jours, ça vous évitera plein de problèmes, notamment du côté esthétique qui sont les rides, mais du côté santé qui sont les cancers ou les autres choses malaisantes. Celle que j'ai là c'est de la marque Cosrx. C'est la deuxième fois que je l'utilise donc j'ai aucun avis là-dessus, mais en tout cas elle est à l'aloe vera, ça sent tellement bon et du coup ça a des propriétés soignantes. Une fois que tous les produits soins sont appliqués, je laisse le temps en fait à toutes les substances de se faire absorber par ma peau avant de passer au teint. Niveau teint, je garde les choses très simples parce que j'ai la chance de ne pas avoir de peau à boutons. J'ai juste en fait une peau transparente, voilà. C'est-à-dire qu'on voit toutes mes veines et mes vaisseaux. Et je me dis tant pis en fait au final, même si je mets des couches de fond de teint, ça se voit quand même. Donc je me suis dit ok, next. Donc ce que je fais en fait c'est que je mets simplement de la bébé crème sur tout mon visage. C'est juste pour donner un teint plus unifié et une meilleure mine. Ce que je fais c'est que j'en prends un peu avec le doigt comme ça et j'en applique un peu donc sur toute la joue. Hop, un petit peu là sur le front, un petit peu sur le nez, un petit peu là et un peu dans le cou. Ensuite je viens travailler la matière avec une éponge. Celle-ci elle vient de Pony Effect et vraiment je vais venir estomper. Ah et si jamais les éponges il faut les imbiber d'eau avant hein. Je viens vraiment travailler la matière longtemps pour pas avoir de démarcation ou en fait un peu cet effet où on voit qu'il y a quelque chose sur la peau. Ensuite je passe au correcteur et je ne mets pas en fait de monstre à plat de correcteur sous mes cernes. En fait je les laisse vivre en général et je vais utiliser le seul et unique produit qui n'est pas coréen dans ma routine. C'est en fait le concealer de Essence, le camouflage. Il est très bien, il coûte absolument pas cher. Parce qu'en fait le problème que j'ai avec les produits coréens c'est que même en ayant une peau très claire, en fait les couleurs sont
trop foncé ou trop orange pour moi, donc problème réglé. Donc pour l'appliquer en fait j'utilise ces embouts en mousse qu'on a tous dans nos palettes et qu'on ne sait jamais quoi en faire. Et j'en prends donc un peu sur l'embout et je viens l'appliquer en fait juste au ras de cils pour en fait enlever cette rougeur et donner un effet plus frais. Et aussi juste ici là où c'est un peu violet, où il y a un peu des veines, mais en fait je ne fais pas plus. Si je mets plus de produits, je trouve que ça donne trop un effet en fait de matière sur la peau que je n'aime vraiment pas du tout. Donc voilà, je reste le plus naturel possible. Finalement j'ai cédé à la tentation du miroir, voilà. Mais je vais quand même te montrer comment j'ai fait. En fait donc je viens là et je tapote ici comme ça juste au ras du cil. Et ensuite ce que je fais c'est qu'ici et là je viens appliquer de la matière. Ensuite si les démarcations se voient trop, en fait je prends mon doigt et je tapote simplement pour bien estomper le produit. À chaque fois pour finaliser avant de passer au maquillage, en fait je mets du baume à lèvres. Et en fait je vous ai menti en disant qu'il n'y avait qu'un seul produit non coréen, parce qu'il y a celui-ci aussi en fait, c'est de Paul & Joe, c'est juste un baume pour les lèvres quoi. Que je mets en fait en attendant le temps que je me maquille pour hydrater mes lèvres avant que je mette un rouge à lèvres. Et avec ça on arrive à la fin de ma routine du matin avec le teint inclus. Si tu as envie de voir d'autres vidéos de ce type là, par exemple ma routine du soir ou alors ma routine que j'appelle premium qui est un peu celle en masque, en cocooning etc, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon jusqu'à une prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram, mon pseudo c'est Furiously Chic. Allez, salut!